Bonjour et bienvenue sur Mon Jardin dans les Landes. Aujourd'hui j'ai fait du greffage, j'ai greffé des cerisiers à fleurs. Voilà, cerisier à fleurs, comme ça. Voilà, alors il y a du cerisier à fleurs Amanogawa, c'est un cerisier à fleurs qui est un port pyramidal. Et puis j'ai fait aussi un cerisier qui s'appelle le Kikushidare Sakura, je crois que c'est ça. Et là, c'est un cerisier à fleurs qui est un port pleureur. Donc voilà, j'ai réalisé ces trois petites greffes et je vous montre comment maintenant. Alors pourquoi j'ai décidé de réaliser le greffage maintenant? Parce que donc nous sommes le 16 mars. Et alors le mois de mars c'est en principe la bonne période pour le faire. Aujourd'hui on a une bonne journée, il ne fait pas trop froid, il a fait un peu chaud cet après-midi mais là on est en soirée, donc ça va, les conditions sont bonnes. Et puis et surtout j'ai ici un célèbre calendrier lunaire, voilà, que j'utilise régulièrement pour me donner des informations et notamment surtout pour noter des observations personnelles. Et puis ce calendrier lunaire me dit quand même que le 16 mars et le 17 mars jusqu'à 12h39 on peut greffer les fruitiers avec les greffons que l'on a prélevés cet hiver. Et ces fameux greffons ils sont ici, voilà. Alors je vous montre un petit peu maintenant ce que j'ai fait avec et comment je vais réaliser ces greffes. Voilà, donc les greffons ils sont ici. Alors il y a différents matériels, hein, je vais vous montrer tout ça. Les greffons sont ici, donc je les avais prélevés cet hiver, ils sont encore en repos végétatif mais ça commence à vouloir un petit peu démarrer là, donc il est grand temps que je fasse le greffage maintenant. Voilà. Ça ce sont les greffons, les porte-greffes, les voilà, ce sont des porte-greffes, alors j'en ai que 3, hein, je ne vais pas non plus faire une grosse production. C'est du merisier, la base, voilà, c'est du merisier, donc du cerisier sauvage finalement. Ce que je vais faire comme greffe, c'est ce qu'on appelle de la greffe sur table, parce que voilà, je suis sur une table, je fais avec du plan qui est raciné, je ne vais pas greffer sur du plan qui est en place, et ça va être de la greffe donc à l'anglaise, et on va même voir, ce sera de la greffe à l'anglaise compliquée normalement. Voilà, l'outillage, un sécateur, un greffoir. Alors là, le greffoir, il a une particularité, c'est que, je ne sais pas si on le voit, mais il est affûté que d'un côté. Ici, c'est pas affûté, et ici, ça l'est. Voilà, de façon à pouvoir faire ici une coupe bien plate et qu'il n'y ait pas, qu'on ne soit pas embêté par cet angle d'affûtage là. Le greffoir, je vais le désinfecter parce que je l'ai simplement affûté tout à l'heure, je l'ai passé à la pierre à affûter, mais je ne l'ai pas désinfecté. Donc, hop, donc je le fais, voilà, de l'alcool à brûler et je passe ça bien comme il faut puisque on va travailler sur les tissus internes du végétal, donc on essaie d'éviter de transmettre des maladies. Voilà, l'alcool à brûler, c'est un bon produit pour le faire, il n'y a pas de souci. La première condition pour réaliser une greffe à l'anglaise, c'est que le diamètre du porte-greffe ici et le diamètre du greffon ici soient sensiblement les mêmes. Parce qu'il va falloir accoler le greffon sur le porte-greffe ici et qu'il y ait le plus possible de deux parties en contact pour pouvoir cicatriser le mieux possible. J'ai pris donc une branche suffisamment grande et je ne vais pas prendre la partie inférieure ni la partie supérieure. Je vais prélever mon greffon sur la partie médiane ici. Voilà, il y a quelques bourgeons, on va voir ça. Je pense que cette partie ici va être intéressante parce que les entre-nœuds sont un petit peu courts et un petit peu longs, c'est assez intéressant. Je vais donc ici faire un biseau sur le porte-greffe, je vais essayer d'être le plus près possible du collet ici, et là, donc je réalise un biseau, je donne un angle à mon greffoir, et je vais tirer en arrière, comme ça, je vais tirer en arrière pour pouvoir faire un biseau le plus régulier possible et plat possible. Voilà, donc je tire et je coupe. Voilà, et là j'ai fait un biseau. Et donc il faut que je réalise la même chose ici pour pouvoir accoler ici mon greffon. Et donc je prends sur la partie ici médiane et je vais faire en fait le biseau qui va être en face, je vais m'arranger pour que ce soit entre deux yeux ici. Comme je vais garder cette partie là, à peu près je vais garder 3 yeux, je vais faire ici, comme ça, et là je tire, hop, pour faire mon biseau. De la même façon, voilà, et là j'ai un biseau. Le biseau est fait, et puis donc ce que je fais maintenant, j'ai conservé 1, 2, 3 yeux, je vais couper juste au-dessus du 3e. Voilà, ici. Et ça va être mon greffon. Voilà, maintenant je ne tarde pas trop à l'appliquer. Et ce qui est important maintenant, c'est que je fasse coïncider
Alors, je ne sais pas si on voit bien. Il faut que je fasse coïncider ici le plus possible de parties, c'est ce que l'on appelle les cambiums. C'est les parties, alors c'est un petit peu vert clair ici. Il faut que je fasse coïncider le plus possible. Et donc, je vais essayer d'accoler le plus possible ici les deux morceaux, le greffon et le porte-greffe, pour éviter qu'il y ait trop d'espace entre les deux. Voilà. Donc, ça c'est la greffe à l'anglaise. J'ai fait un biseau d'un côté comme de l'autre. Et l'anglaise compliquée, c'est simple. Je vais faire ici une encoche, alors à peu près sur le tiers ou le premier tiers du haut. Je fais une encoche comme ça. Voilà, sur le tiers du haut. Petite entaille que j'écarte un petit peu. Vous voyez, ça fait une petite lamelle ici. Voilà, je fais une petite lamelle ici. Je fais la même ici sur le tiers du haut. Dans l'entaille ici, je vais pouvoir mettre la deuxième entaille ici. Et les deux entailles s'insèrent et comme ça, ça peut même tenir tout seul. Voilà, et là maintenant, donc les cambiums bien sûr vont se positionner l'un avec l'autre. Voilà, ma greffe est insérée. Donc maintenant j'ai deux choses à faire, il faut que je fasse tenir bien comme il faut. Pour ça, j'ai du raffia que j'avais laissé tremper dans l'eau pour le ramollir un petit peu. Et là maintenant, avec le raffia, je vais faire un lien pour tenir le greffon sur le porte-greffe. Voilà, j'ai essayé de tenir ça assez solidement. Voilà, tout simplement. J'entoure tout ça. Voilà, et là maintenant, il faut que je fasse un nœud. Alors j'ai fait un peu long. Voilà, maintenant je fais un nœud ici pour arrêter tout ça. Voilà, je fais au raffia. Il existe d'autres liens, du lien élastique par exemple, et puis il existe aussi du parafilm, ça peut marcher aussi. Maintenant, il me reste une dernière chose à faire, c'est protéger au maximum ici la partie greffon et ici la partie biseau que j'avais fait pour protéger mon bourgeon qui est ici. Voilà. Donc pour ça, je vais appliquer un mastic à greffer. Voilà, je l'ai un peu ramolli, c'est du mastic tout simple à greffer et je vais l'appliquer. Donc pour rendre toute la plaie éventuellement ici qui est restée visible, je rends tout ça hermétique. Il faut vraiment bien tout fermer pour qu'il n'y ait aucun parasite ou maladie qui vienne s'introduire dans la plaie. Et je n'oublie pas d'en mettre ici sur la petite entaille. Parce qu'ici aussi c'est la porte ouverte aux maladies. Et ici c'est bon. Sur ce porte-greffe là, ce que je vais réaliser, parce qu'en fait je me suis rendu compte que mes greffons n'étaient pas bons. Voilà, c'est des bourgeons à fleurs qui apparaissent, alors que j'en ai un petit ici, rameau qui est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que comme il n'y a pas le même diamètre entre le greffon et le porte-greffe, je vais faire une greffe en fente. Donc je vous montre ça. Et donc pour faire la greffe en fente, c'est pas compliqué non plus. En fait ici je vais couper entre deux entre-nœuds, par exemple ici, voilà. Hop. Une coupe franche. Je vais réaliser ici tout simplement une fente à la verticale dans le sens longitudinal du porte-greffe. Voilà, suffisamment grande. Et puis là maintenant, ce que je fais, je vais prendre le greffon, je vais le tailler en biseau, mais là vous allez voir un biseau particulier. Et donc je vais prendre ici, alors de la même façon, je ne prends pas la partie en bas ni la partie haute, je vais prendre la partie médiane. Je vais prendre par exemple ici, j'ai un œil, à partir de cet œil là, hop, je prélève ici cet œil là, voilà, et ici je vais faire un biseau en fait dans ce sens et dans l'autre sens. Voilà, je vais faire un biseau comme ça, tout simplement, et comme ça, juste au-dessous du bourgeon ici. Voilà. Voilà. Et là, je fais un biseau comme ça. Vous voyez là? Vous voyez ce biseau? Voilà. Et là, je vais pouvoir l'insérer. Alors, je garde 3 yeux. Voilà, mon greffon, j'ai gardé 3 yeux. Les entre-nœuds sont un peu grands. Et je vais insérer le greffon dans le porte-greffe en faisant bien coïncider là aussi, au moins au bord ici, le cambium. C'est-à-dire ce sont des tissus jeunes et qui sont capables de cicatriser comme il faut. Et comme ici, je n'ai pas tout à fait le même diamètre, je vais donc mettre le greffon soit sur ce côté-là, soit sur ce côté-là, puisque à l'intérieur du porte-greffe, il y a aussi les cambiums qui vont être soit ici, soit de l'autre côté. Donc je fais comme ça, voilà, et je vais mettre comme ça, j'écarte un petit peu, et je fais rentrer le greffon dans la fente du porte-greffe. Voilà,
Et là, j'ai bien mis ici au bord. Alors là, je vais serrer avec le raffia, mais c'est bien mis au bord et ça va cicatriser. Et le bourgeon est bien au bord aussi. Voilà. Donc là, un petit coup de raffia, parce que ça peut tenir tout seul, mais enfin bon, c'est pas très costaud. Comme pour la greffe anglaise, je mets du raffia pour bien maintenir tout ça de façon serrée ici, que les deux parties se touchent bien et se tiennent bien et que ça favorise la cicatrisation. Voilà. Et maintenant, je vais faire un nœud ici pour arrêter, voilà, le raffia. Et là, j'ai juste à couper. Voilà. Maintenant, il me reste à faire une dernière chose, comme tout à l'heure, du mastic à cicatriser pour protéger les plaies d'éventuelles maladies. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce bleu vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Mon Jardin dans les Landes. Au revoir.